Bonjour, bienvenue dans la troisième partie de cette vidéo explicative sur le portrait au fusain. Dans cette partie, je vais vous montrer comment réaliser le dessin repère qui vous servira ensuite à bien tracer le portrait au fusain. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une esquisse, mais plutôt d'un canevas, d'une trame qui vous servira par la suite. Lorsque je réalise un simple portrait, je le fais directement soit en regardant la personne qui pose pour moi, soit en regardant une photo sans me soucier de cette partie préparatoire. Je démarre en général par les yeux. Là, c'est un projet tout à fait différent puisqu'il s'agit d'une commande. J'ai donc particulièrement à cœur de faire un dessin très ressemblant. Pour cela, je prends de multiples points de repère. En premier lieu, j'utilise une photo qui est exactement à l'échelle du dessin final. Le plus simple, c'est d'utiliser l'écran d'ordinateur puisque je peux régler la taille très facilement de l'image, je n'ai donc pas à l'imprimer. Cependant, c'est encore plus pratique lorsque vous l'avez imprimé puisque là vous l'avez sous la main et vous pouvez même tracer des points de repère dessus. Pour tracer mes points de repère, j'utilise un crayon de papier. Je peux ainsi le gommer si jamais je me trompe, mais le but est surtout d'avoir quelque chose de pointu et de très précis et de très léger. Je vais m'efforcer de tracer de multiples petits points sans appuyer, que je serai seule à pouvoir repérer ensuite pour tracer mon dessin final. Il est vraiment essentiel d'avoir quelque chose de très discret puisque, je le rappelle, mon portrait n'est pas du tout au crayon mais au fusain. Le crayon devra donc rester presque invisible. J'utilise également une règle puisque je vais mesurer point par point le visage que je veux dessiner. Je commence par repérer les contours généraux, je fais de petites traces sur ma feuille, je mesure la largeur du visage, sa hauteur, j'essaie de la situer bien centrée sur ma feuille. Ensuite, je mesure la distance qui va du haut du visage jusqu'aux yeux. Je trace très très précisément les yeux, les coins sur la gauche, l'écart du milieu, les coins sur la droite, leur hauteur et je fais de très très légers points. Je ne fais pas de lignes ou de grands tracés parce que par la suite il faudra les gommer et ça risque de laisser une marque. J'essaie de toute façon de gommer le moins possible car dès qu'on utilise la gomme sur du papier à grains, cela écrase les grains et ensuite cela va me gêner pour mon dessin final au fusain puisque comme vous le verrez dans la partie suivante, j'utilise beaucoup le grain du papier pour le dessin au fusain. Je trace ensuite le contour du nez, les points généraux de la taille de la bouche, etc. Lorsque j'ai ces points de repère assez généraux, donc taille du visage, des yeux, de la bouche, là je vais tracer des points encore plus précis. Par exemple, le, le niveau du bas du nez, la taille des narines, des points de plus en plus précis. Donc je pars vraiment du plus général au plus précis pour avoir au final une myriade de points, un petit peu comme les jeux pour enfants quand on doit relier les points de 1 à 50 pour tracer un joli dessin. Lorsque j'ai cet énorme maillage de points, eh bien, je n'ai plus, entre guillemets, qu'à les relier. Alors, ce n'est pas forcément évident parce que j'ai tellement de points et ils sont tellement rapprochés que je ne sais plus forcément à quoi ils correspondent, hein. Je n'ai pas à numéroter, évidemment, c'est un peu bizarre. Donc, là, il faut quand même que je m'aide du portrait. Et à ce moment-là, je ne trace pas le portrait avec le crayon de papier, là je le laisse définitivement de côté. Je trace avec un fusain ultra léger qui fait simplement une petite marque gris clair. Je vais donc tracer l'intégralité du portrait en rejoignant les points, mais d'une façon assez discrète. Cette partie de repérage de points et de tracé est extrêmement longue et laborieuse, cependant le rendu est impeccable. J'ai véritablement le visage tel quel et je peux à présent passer au dessin à proprement parler que je vous présenterai dans une partie suivante.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine partie.